As-tu parfois l'impression que tu te retrouves au mauvais endroit? Est-ce qu'il t'arrive de croire que tu serais mieux dans ta peau, que tu serais plus compétent, que tu serais plus performant, que tu serais plus heureux, que tu te sentirais mieux si tu étais né ailleurs? Est-ce qu'il t'arrive de te sentir comme un martien sur la planète Terre? T'arrive-t-il parfois de regarder ta vie et de la sentir comme une prison de haute insécurité? Si tel est ton cas, tu es à la bonne adresse. Mets-toi à l'aise. On va traiter ce problème, on va y aller pas à pas ensemble. Tu regardes ta famille, tes parents, et tu crois qu'ils ne méritent pas d'avoir une fille, qu'ils ne méritent pas d'avoir un fils comme toi. Tu regardes ton quartier où tu grandis, où tu as grandi, et tu te dis, ça c'est un trou à rat. Qu'est-ce que j'ai fait là, bon Dieu? Quel péché j'ai commis pour finir dans ces trous à rats? Tu craches sur ton pays, tu dis des choses ignobles sur ton pays, à telle enseigne que tu crois que tu n'as aucun rapport avec ce pays. Tu regardes et tu dis, la mère nature doit avoir commis une grosse erreur de calcul. La mère nature a commis une erreur de calibrage pour que je puisse me retrouver ici. Mais j'impose une question. Est-ce que tu dis tout ça juste en faisant la comparaison avec ce que tu vois à la télé? Tu fais la comparaison. Tu regardes un peu les taudis qui t'entourent. Tu regardes l'absence, l'inexistence totale des routes et des routes en état de délabrement avancé. Tu regardes les quincailles qui roulent dans ton pays. Tu regardes la misère noire, la famine qui bat les records dans ton pays. Où cela t'arrive parce que tu crois que la vie ne te paye pas à ta juste valeur. Tu penses que ton milieu ne te rémunère pas à la hauteur de tes attentes. Mais tu peux te dire des choses comme « Ah, le monde est fou ». Mais n'oublie pas, tu en fais partie. Bien sûr, tu as un pays de rêve. Mais avant de chercher à rejoindre le pays de ton rêve, est-ce qu'il ne serait pas mieux que tu laisses un petit cadeau à ce pays qui t'a servi de berceau, à ce pays qui t'a élevé, à ce pays qui t'a nourri, à ce pays qui t'a amené à devenir celui que tu es devenu? Juste un souvenir, par charité. Comme l'on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même, juste par charité, un souvenir. Au moins tu serais sûr que là où tu vas, tu ne vas pas vivre le même cauchemar. En étant toi-même le vecteur de l'agent pathogène, du virus, du microbe qui détruit ton pays d'origine. Y a-t-il un rapport concret entre le milieu et la population qui y voit les jours? Y a-t-il une relation concrète entre une personne et son milieu où il voit les jours? Prenons des exemples simples. Si Paul Kagame avait vu le jour en Afrique du Sud, tu crois qu'il serait devenu chef de l'État et qu'il s'y serait imposé exactement comme il le fait aujourd'hui au Rwanda? Si la reine Elisabeth avait vu le jour en Arabie Saoudite, serait-elle devenue reine? Si Mike Tyson avait vu le jour dans un village de la RDC, tu crois que Mike Tyson serait devenu une légende de la boxe anglaise? Si l'actuel président français, l'actuel chef de l'État français Emmanuel Macron avait vu le jour en Russie, tu crois qu'il aurait battu Poutine aux élections? Si Serena Williams avait vu le jour au Sénégal, tu crois que Serena Williams aurait trouvé les mêmes conditions qui l'auraient amené à devenir une légende du tennis? Si Nelson Mandela avait vu le jour au Togo, tu crois que Nelson Mandela serait devenu une légende, serait devenu une icône mondiale? Si Michael Jordan avait vu le jour au Burundi, comment aurait-il fait pour devenir une légende du basketball? Si Michael Jackson avait vu le jour au Kenya, tu crois que Michael Jackson
aurait fait ce qu'il a fait, aurait donné au monde ce qu'il a donné au monde. Si l'ancien président congolais, Joseph Kabila, était venu au monde en Côte d'Ivoire, tu crois qu'il aurait hérité les pouvoirs de son père de la même manière? De qui l'aurait-il hérité? Si l'actuel président congolais, Félix Antoine Tshisekedi, avait vu le jour au Gabon, de quel opposant politique devrait-il être le fils pour battre aux élections à Libongo? Tu vois qu'il y a toujours un rapport entre le milieu et la personne. On dirait une sorte d'itinéraire préétabli. On dirait une sorte de place réservée. On dirait de circonstances bien préparées. On dirait de situations bien affinées. On dirait que le contexte est préparé pour que chacun de nous, dans son milieu, dans son pays, dans le milieu où il voit les jours, qu'il puisse trouver sa voie. Je ne suis pas adepte de la traite des Noirs, mais s'il n'y avait pas eu traite des Noirs, quelle serait l'image du basketball aujourd'hui dans le monde? Est-ce qu'il y aurait eu de Michael Jordan, Scottie Pippen, Magic Johnson, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Grant Hill, Charles Barkley? Sans ces légendes-là, quelle serait l'image du basketball aujourd'hui? S'il n'y avait pas eu la traite des Noirs, quelle serait l'image aujourd'hui, la place de la boxe anglaise, sans Mike Tyson, sans Mohamed Ali et compagnie? S'il n'y avait pas eu de traite des Noirs, quelle serait la place de la musique américaine aujourd'hui dans le monde, de la musique des États-Unis d'Amérique aujourd'hui? Hollywood, quelle serait sa place? Si Emmanuel Macron, comme je l'ai dit, était né russe, comment aurait-il fait pour battre Poutine aux élections? Il y a toujours une corrélation, il y a toujours un rapport entre la personne et le milieu où il voit le jour. Il y a toujours une destinée, il y a toujours quelque chose que l'on peut trouver. Parce que le pays où tu as vu le jour a en réserve pour toi un cadeau, et uniquement pour toi, rien que pour toi. Le milieu où tu évolues dispose d'un domaine qui n'attend que toi pour flamber, qui n'attend que toi pour briller, et ainsi te faire briller, t'accorder ta gloire, ta part de la gloire, de la fortune, du bonheur, de la joie, du bien-être, et surtout de ce plaisir d'avoir accompli quelque chose, ce bonheur d'avoir légué quelque chose au monde, à l'humanité. Commence par déblayer le pays où tu vis aujourd'hui. Cela pourrait te mener au trône, au pays de ton rêve. Commence par déblayer le pays où tu vis aujourd'hui. Cela pourrait te mener au trône, au pays de ton rêve. Like la vidéo. Abonne-toi. Lâche un commentaire si tu l'as. Pose-moi toutes tes questions. Je promets de répondre à toutes les questions. Et surtout, prends bien soin de toi. Tu as le premier indice. Le deuxième arrive. Ciao.